Je fais une vidéo un peu particulière parce que je la fais en direct. C'est la première fois que je fais un direct, donc je tiens à m'excuser d'avance s'il y a quelques problèmes techniques tels que le son, l'image. Je suis sur une connexion en 4G, donc la connexion n'est pas optimale. Mais bon, la bonne nouvelle, entre guillemets, c'est que j'ai beaucoup de choses à partager avec vous et il y a urgence. Profondément, du fond du cœur, je vous dis, il y a urgence et c'est en partie aussi la raison pour laquelle je fais la vidéo en direct. C'est parce que j'ai envie qu'elle soit partagée directement et je n'ai pas besoin de faire de montage éventuel et de l'uploader ensuite par la fibre. Donc elle est directement en ligne. Donc, chers frères et sœurs en Christ, comme je le disais, voilà, j'ai à cœur de transmettre un message qui vient de la part du Seigneur et qui dit: prépare-toi, oui, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Parce que les événements qui arrivent, les événements imminents, sont amenés à basculer, à faire basculer le monde tel que nous l'avons connu. C'est déjà le cas un petit peu spirituellement, et si ça fait de nombreuses années, de nombreux mois que vous vous sentez comme oppressé par l'ennemi, cela, comme je le disais dans de précédentes vidéos, cela ne va pas aller en s'arrangeant, bien au contraire. Donc il est important pour nous qui sommes enfants de Dieu, eh bien de rester fermes et de faire confiance à Dieu, d'accord, de persévérer dans la foi, parce que nous avons une glorieuse espérance en Christ, nous qui sommes sauvés, qui avons accepté Jésus comme le Fils de Dieu, comme le Seigneur, comme le Sauveur et notre Seigneur. Voilà, nous lui avons donné notre vie, et si ce n'est pas le cas aujourd'hui que tu regardes cette vidéo, eh bien je t'invite pressément à accepter Jésus dans ta vie, voilà, à faire de lui ton Sauveur, à comprendre qu'il est mort sur la croix pour le pardon de tes péchés, que son sang a coulé et que c'était le sacrifice nécessaire afin que tu puisses être avec Dieu pour l'éternité. Et ça uniquement par amour. Il est le seul chemin qui mène au Père et il s'appelle Jésus-Christ. Amen. Donc le message de Dieu, donc prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, mais également, il y a quelques jours de cela, j'ai reçu une vision du Seigneur concernant les Jeux Olympiques. Et ce n'était pas une belle vision, une vision positive, mais plutôt le contraire. Et donc je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Le Seigneur m'a montré la carte de Paris, donc autour de Paris et Paris même, qui est divisée par la Seine en son centre. Et j'ai vu deux puissantes détonations venir du nord de Paris, donc au nord de la Seine, un peu côté ouest, et une deuxième détonation après, côté sud-est, mais toujours au nord de la Seine. Donc vous avez ici, donc au nord, vous avez une première détonation, et ensuite une autre détonation, donc plus au sud-est, mais toujours au nord de la Seine. Voilà. Et j'ai vu ensuite, toujours dans cette même vision, comme un élément, une grosse masse noire informe et visqueuse qui venait pénétrer les rues de Paris. Donc bien évidemment c'est spirituel, hein, quand c'est une signification spirituelle, et je voyais comme un débordement de mal, de la mort se répandre dans les rues suite à ces deux détonations, en tout cas la première. Puis ensuite la tour Eiffel dans le brouillard, donc il y aura comme un, voilà, il y aura forcément la surprise et un brouillard spirituel qui va se répandre sur la France. Donc je vous invite, s'il le voulait bien, à prier pour que ces événements ne se produisent pas, mais quelle que soit notre prière, le Seigneur a ses projets, a ses plans, et nous ne pouvons pas aller contre sa volonté. Néanmoins, il nous invite à intercéder pour que le maximum soit sauvé. Donc je vous inviterai à l'issue de cette vidéo à me rejoindre dans la prière, même si c'est en différé, voilà, pour que le maximum de personnes soient sauvées et reconnaissent Jésus avant qu'il soit trop tard. Parce qu'après ces événements, la France, le monde ne sera plus du tout le même.
Je l'avais déjà prophétisé, il me semble que c'était en décembre de l'année dernière, 2023, et le Seigneur avait bien expliqué que le monde tel que nous l'avons connu, tel que nous le connaissons, euh, sera terminé. Terminé. Sur le moment, j'ai eu énormément de mal à accepter ce message, mais ensuite, bien évidemment, je l'ai accepté. Et, et les temps s'accélèrent, nous sommes dans les temps de la fin, et les fruits, ce n'était pas le cas encore il y a quelques mois, mais là, la moisson est proche. La moisson est proche, c'est pour ça que je vous invite, chers frères et sœurs, entre guillemets, hein, à vous mettre en conformité devant Dieu, à tourner vos regards vers Christ et à vous repentir, si ce n'est déjà fait, de vos péchés, comme moi-même je me repens de mes péchés, et à demeurer ferme dans la foi, à faire attention à nos actions, à nos paroles, à continuer à lutter et à combattre le bon combat de la foi, car les temps vont être beaucoup plus durs. Et je ne peux pas vous dire exactement quel jour, quelle heure, car la parole nous dit que l'heure et le jour, pas même le Fils ne sait quand se produira voilà l'enlèvement, mais sachez bien que le Seigneur est plus qu'à la porte, et ça il me l'a dit également en prière. Le Seigneur est en train d'ouvrir la porte, et il vous dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Voilà, ce que je dis, bien je prends les responsabilités pour vous dire que d'ici le mois d'août 2024, le pays dans lequel je suis né, la France, ne sera plus le même, mais le monde sera impacté. Donc que tu sois au Canada, que tu sois sur le continent africain ou ailleurs, tu seras impacté de la même manière que la France sera impactée. Et voilà, nous voyons aussi le système de la bête se mettre en place. Ces Jeux Olympiques, quand on regarde simplement l'organisation des Jeux Olympiques qui est catastrophique depuis plus d'un an déjà. Et vous avez d'ailleurs Alain Bauer, pour ceux qui ne connaissent pas. Bon, il a beau être franc-maçon, ça reste quand même un expert en criminologie qui connaît énormément de choses et qui travaille aussi qui a affaire de ce qui se passe en coulisses. Et il disait déjà il y a plus d'un an que le fait d'avoir accepté d'organiser les Jeux Olympiques à Paris, c'était déjà c'était déjà criminel. Criminel parce qu'en termes de sécurité, c'est quasi impossible de verrouiller Paris et de créer une bulle hermétique de sécurité autour de Paris des JO. C'est impossible, donc c'est déjà criminel. Il risque d'avoir du sang, je le dis. Le sang va se répandre dans les rues de Paris. Et d'ailleurs, il y a quelques jours de cela, je crois que c'était il y a 2-3 jours, vous avez le ministre des Affaires étrangères israélien qui a prévenu... il y a eu un problème de connexion, donc je ne sais plus exactement où ça a coupé, c'est étrange. Je disais donc le ministre des Affaires étrangères israélien a prévenu le ministre des Affaires étrangères français en disant de faire très attention à un risque d'attentat accru durant les JO parce que l'Iran était en train de préparer des actes terroristes. Voilà, donc c'est pas ces mots-là précis, mais c'est exactement ce contexte-là. Donc attention, méfiance. Je sais aussi que la délégation israélienne, donc les athlètes qui viennent sont sous protection rapprochée grâce au GIGN notamment, au Shin Bet. Et leur vie est extrêmement menacée. Cela nous rappelle les heures sombres aussi des Jeux Olympiques en 1972, donc la prise d'otage qui avait lieu à Munich, qui était organisatrice des JO. Donc la majeure partie si je dis pas de bêtises, la majeure partie des athlètes israéliens sont morts lors d'une prise d'otage. Et je crains fortement, très fortement, que les événements qui vont être précipités prochainement soient bien pires. Vous savez, les Jeux Olympiques, ça représente aussi... c'est le seul événement universel qui rapproche les différents continents, les différentes nationalités. Il a cette symbolique de rassembler, de représenter le monde.
Et je sens, après c'est mon avis, mais je ressens en moi-même que l'antéchrist qui va être révélé bientôt a conscience de cela et utilise ces JO comme un symbole. Parce que quand les attentats vont arriver, cela impactera le monde entier. Et d'ailleurs, le monde se prépare. Quand on regarde attentivement les médias étrangers, notamment américains, anglophones, on se rend compte que eux-mêmes sont très attentifs à ce qui se passe en France et ont une crainte pour la vie de leurs athlètes. Et on sent qu'il y a un malaise global mondial concernant ces JO. Il y a une absence de paix concernant ces JO et je pense que si comme moi, voilà, vous êtes baptisé du Saint-Esprit, que vous veillez, que vous êtes une sentinelle, eh bien vous devez, je pense, ressentir également cette absence de paix concernant l'organisation et le déroulement des Jeux Olympiques de Paris 2024. Donc je vous dis préparez-vous et si vous pouvez éviter Paris, ou en tout cas Paris et sa périphérie pendant ces JO, si vous résidez à Paris ou si vous êtes de séjour à Paris, bien je vous encourage à vous en aller, à faire preuve de sagesse et à éviter les lieux pendant plus de 2 semaines, quoi. D'accord. Faisons preuve de sagesse et prions pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer aussi. Je pense à vous si voilà, vous craignez, vous avez peur. Sachez que le Seigneur vous aime, le Seigneur vous comprend et je prierai pour vous à l'issue de cette vidéo. Voilà, je regarde le temps. Je vais essayer de ne pas faire trop long, de faire 20 minutes. Donc aussi je pense que nous sommes dans une période donc non seulement de la fin des temps mais aussi une période où nous devons veiller et prier davantage encore car tout se précipite. Cela me rappelle, et je crois que j'ai déjà dit dans une précédente vidéo, mais lorsque Jésus après le repas de la Pâque est parti dans le jardin de Gethsémanée, qu'il a pris ses disciples, il leur a demandé le soir, donc la nuit, de s'asseoir là et de veiller. Il prit Pierre, Jacques et Jean, les fils de Zébédée avec lui, et leur demanda de venir, mais en lui-même il a senti, son âme était morte de tristesse, et donc il leur a demandé de rester là et de prier, de veiller, de prier. Sauf que voilà, il y a eu énormément d'événements, probablement les disciples étaient extrêmement fatigués, leurs paupières n'arrivaient pas à rester ouvertes, et à peine Jésus s'était-il éloigné pour prier une première fois en demandant à Dieu s'il était possible d'éloigner la coupe qu'il devait boire, il est revenu et il trouva malheureusement ses disciples endormis et il a été encore 2 fois supplémentaire prier la même prière, et quand il est revenu, il trouva encore Pierre endormi ainsi que les disciples, et pourtant il leur a dit: vous n'avez pas été capable de veiller 1 heure avec moi, prier afin de ne pas entrer en tentation, afin de ne pas être tenté. Et actuellement nous sommes dans ce même comment expliquer ça, nous avons une situation similaire puisque nous avons tendance, de par les événements mondiaux, de par les épreuves que nous pouvons avoir dans notre vie, bien nous avons tendance à nous endormir. Et donc le Seigneur nous demande instamment de veiller et de prier afin de ne pas être tenté, d'abandonner la foi, d'abandonner le Christ comme a fait Pierre, notamment lorsque Jésus a été livré par Judas, qui était accompagné des gardiens du temple. Voilà. Ils ont fui. Même si Pierre avait dit peut-être quelques heures auparavant que quand bien même les autres disciples abandonneraient, eh bien lui, il n'abandonnerait pas, il serait prêt à payer le prix de la mort. Et malheureusement, à force de s'appesantir, eh bien, nous avons tendance à... Enfin,
nous sommes vulnérables et nous pouvons être tentés. Sachant que le gouvernement, le monde va changer, eh bien, énormément de chrétiens, d'hommes et de femmes vont être tentés d'abandonner la foi. Voilà. Et il faut, comme le dit la parole, que l'apostasie soit d'abord là avant le retour du Christ. Or, le Seigneur ne nous a pas destinés, nous qui sommes nés de nouveau, nous qui croyons en lui, nous ne sommes pas destinés au jugement, nous ne sommes pas destinés à subir la colère de Dieu, mais au contraire à vivre avec lui. Et c'est pour cela qu'il nous demande de veiller et d'attendre aussi son retour et d'être enlevé avec lui. D'accord ? Je sais qu'énormément de personnes se demandent si l'enlèvement va arriver avant les grandes tribulations ou après ou pendant. Voilà, peu importe, le plus important, moi je pense, comme énormément de personnes, que l'enlèvement aura lieu bientôt, avant les grandes tribulations, avant que la colère, les 3 ans et demi viennent sur le monde. Et c'est pour ça que je vous invite justement à veiller, à prier. Voilà. Donc, vous qui subissez actuellement des attaques spirituelles, qui êtes oppressés par la vie, qui êtes éprouvés, je vous dis, relevez la tête parce que le Seigneur vous délivre bientôt. Et je prends un risque en disant cela, je prends mes responsabilités, mais oui, je crois que au mois d'août, le monde va changer et que le Seigneur reviendra très bientôt pour nous prendre avec lui dans les nuées afin que nous soyons éternellement auprès de lui. Voilà, lisez 1 Thessaloniciens chapitre 4 et vous comprendrez de quoi je parle. Donc je vais prier maintenant. Alors pour les personnes qui résident près de Paris, à proximité en Île-de-France, et qui n'ont pas la possibilité de partir, voilà, ils sont obligés de rester, ils sont comme prisonniers. D'ailleurs on le voit matériellement, hein. Paris est devenu une prison à ciel ouvert. Donc je prie pour vous afin que vous puissiez tenir et rester fixés sur Jésus, les yeux fixés sur Christ, et le Seigneur vous délivrera. D'accord ? Seigneur, je te remets cet homme, cette femme qui écoute présentement, Seigneur. Merci de le bénir. Merci de mettre la paix dans son cœur. Je prie, Seigneur, qu'il reste toujours tourné vers toi, Seigneur. Qu'il veille et qu'il prie, afin de rester droit, afin de rester ferme quant à la tentation et contre les ruses de l'ennemi. Seigneur, merci d'élever cette personne. Merci d'accomplir le miracle, Seigneur. Je prie maintenant que toute attaque lancée contre cette personne spirituelle soit vaine, que tous les plans orchestrés par le diable, par l'ennemi, soient totalement anéantis au nom puissant de Jésus. J'invoque le sang de Jésus sur cette personne. Merci Seigneur de purifier cette personne, de l'aider. Merci Seigneur pour cette femme, pour cet homme qui t'aime et qui a à cœur de te voir, qui a à cœur de te rencontrer. Bénis-la, chéris-la, encourage-la, restaure-la. Que tout ce qui a été volé soit restitué maintenant au nom de Jésus. Louange à ton nom, Seigneur, et merci pour tout. Amen. Chers frères et sœurs, merci d'avoir regardé cette vidéo. Préparez-vous, faites ce qu'il faut et que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.